Non, je me suis pas trompé de saison, hein. Je représente pas les Marseillais en Afrique du Sud, mais bien les Marseillais en Amérique du Sud. Et je reçois Manon Vanne. Bonjour Manon. Bonjour, Ça va? ça va et toi? Ben oui, j'ai découvert ton nom de famille. Vanne. Mais en fait, c'est parce qu'il est à rallonge, c'est ça à la base. Ouais, c'est un diminutif. C'est quoi à la base? Vendeur solaire. Oui, en effet, je n'aurais pas réussi. Bref, si vous voulez tout savoir de cette jolie petite bouille là qui s'appelle Manon, qu'on n'a malheureusement pas vu des masses sur W9 dans les Marseillais en Amérique du Sud, eh bien, vous restez et vous le savez, ça se passe après ça. Comment ça se passe? Comment tu as accédé aux Marseillais, sachant que c'est quand même en ce moment la télé-réalité qui fonctionne le plus, qui dépasse même le million de téléspectateurs? C'est pas évident d'ouvrir cette porte. Toi, tu l'as fait en tant que nouvelle. Comment est-ce qu'on accède aux Marseillais maintenant? Comment on accède aux Marseillais? En fait, c'est tout simple. Il y a beaucoup de casteurs sur Facebook. Et moi, c'est vrai que j'ai 1 million d'amis sur Facebook. J'en ai plein, des gens que je connais pas forcément. Et du coup, j'en avais sur Facebook. Et j'avais vu sur Facebook une affiche comme quoi qui recherchait pour un casting des filles, des garçons. Et en fait, j'ai demandé c'était quoi. Et on m'a dit, écoute, viens je te donne un rendez-vous. C'est marrant, excuse-moi, je te coupe et après tu vas poursuivre, mais c'est parce que sur les annonces de casting des Marseillais, je crois qu'ils disent pas du tout que c'est pour les Marseillais. Ah, pas du tout. Ça dit quoi l'annonce d'ailleurs? Ils disent juste recherche de beaux profils, hommes, femmes, pour festif, partir. Je crois. Festif, pour faire la fête, dans un beau pays. Enfin, je sais plus exactement. Mais tu savais pas que c'était les Marseillais? Non, en gros, ils vendent du rêve. Mais tu sais pas que c'est les Marseillais. Ouais. Et moi, j'ai dit, pourquoi pas postuler? Moi, voilà, je faisais plus rien. Je m'appelle Manon, j'ai 21 ans. En fait, ce casteur, je le connaissais parce que c'était lui qui m'avait recruté sur un autre casting bien avant, je sais, pour Les Princes, je crois. Et du coup, c'est vrai que j'avais postulé et il m'a dit, je te donne rendez-vous à Marseille, à cet hôtel-là, tout simplement. Et du coup, j'ai dit, ok, pas de souci, je viendrai. Et en fait, c'est là-bas que j'ai su que c'était pour les Marseillais. Ah, il te l'a dit directement oui, là-bas? Je lui ai demandé. Et c'était quoi ta réaction? J'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, ah ouais, quand même, ça rigole pas. T'as eu la pression là? Un peu, ouais. Ah ouais. Déjà, sur la route, j'étais pas bien. J'avais mal au ventre, j'avais peur parce que c'est vrai que le casting… Et qu'est-ce qu'on te demande en casting pour toutes les personnes qui nous regardent, qui aspirent à être candidats de télé-réalité et qui veulent, pourquoi pas, être nouveaux candidats dans une future saison des Marseillais? Qu'est-ce qu'on vous demande en tant que nouveau? Alors, au casting? Ce qu'on nous demande, c'est de parler déjà de nous, de comment on est au quotidien, de notre personnalité, de nos relations privées avec les hommes ou les femmes. Après, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Pour les filles, ils nous demandent de danser aussi devant la caméra. Ah oui, ça c'est courant en casting. C'est hyper gênant d'ailleurs. C'est hyper gênant parce que… Sans musique souvent. En musique, en talons, en maillot. Ah. Donc t'es là en fait, tu danses seule devant une caméra. Avec une petite coupe, est-ce qu'elle a des vergetures? T'essayes de t'ambiancer seule, c'est très dur. Et tu fais quoi là? Tu danses, tu t'enjailles seule quoi, mais c'est très compliqué. Je veux bien te croire. C'est très gênant. Oui. Et là, on te regarde et tout le monde se… en fait, la caméra est très proche de toi. Et elle est comme ça et toi tu danses et tu sais que t'es filmé en fait. C'est vraiment gênant. On te fait aussi des photos. Qu'est-ce qu'on… Et à quel moment est-ce qu'ils te le disent tout de suite si t'es prise? Non, alors, je crois que tu le sais à peu près 1 mois après. Moi, je l'ai su 1 semaine avant que je parte. Alors, mais le casting, tu l'avais passé combien de temps avant le départ? 1 ou 2 mois avant. Deux mois avant. 2 mois avant. Et jusqu'à 1 semaine avant le départ, tu les as plus en ligne? Moi, en fait, je pense qu'à la base, je devais pas être prise. Et il m'a appelé vraiment à la dernière minute, le producteur, il m'a dit il reste que 2 personnes, mais nous c'est vrai que on est bien attirés par toi. Et du coup, moi j'ai jamais voyagé, en plus pas de passeport, rien, et j'ai dû faire tout en 4 jours quoi. En 4 jours? Ah oui. C'est hallucinant, comment c'est possible ça? Une horreur. Ah mais oui, mais tu m'étonnes, t'as dû vivre un véritable enfer. Et entre ce casting et le départ, me dis pas que t'as plus de rendez-vous, t'es quand même en contact avec certaines personnes. Ils m'ont appelé, non vraiment, ils m'ont appelé au dernier moment. Je les ai eus 1 semaine avant et j'ai fait les derniers Skype pour qu'ils me briefent un petit peu sur comment ça se passe, etc. Ouais. Et après, je suis partie, quoi. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on dit à un nouveau candidat? Parce que il doit y avoir des recommandations quand même. Non, en fait, il nous explique comment se passe le tournage. Tout simplement ça. C'est-à-dire de telle heure à telle heure vous êtes filmé, là vous avez des pauses, ce jour-là ce sera le jour off, c'est ça? C'est ça. Il nous explique vraiment en fait comment se passe un tournage
Et après, à la fin, voilà, si on a des questions à leur poser sur quoi que ce soit, hein, admettons un truc bête sur les bagages ou sur comment on va faire nos machines à laver là-bas, c'est à eux qu'il faut qu'on pose les questions. Et, euh, et voilà. Et quel conseil, toi, à ton niveau et avec ton recul et ton expérience maintenant, tu pourrais donner aux jeunes filles qui ont envie de faire comme toi? La télé, c'est bien à faire. Après, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut s'en servir intelligemment, en fait. Voilà, il faut pas y aller juste pour dire je vais faire ma bimbo à la télé. Non, pas du tout. Est-ce que c'est pas pour ça que t'es tant apprécié aujourd'hui? Le départ était un petit peu difficile, hein. T'as créé un tsunami dans le couple Paga et Adixia, Oui. mais au final aujourd'hui c'est vrai que t'es très rafraîchissante dans le programme. T'as une très bonne image. T'as conscience de tout ça? Au départ, non. Maintenant, c'est vrai, avec tous les messages que je reçois et que je vois et que malheureusement, des fois, j'ai pas le temps d'y répondre, je me dis que oui, j'en ai conscience parce que, en fait, c'est vraiment tous les messages que je reçois, ça revient souvent sur ça, que les gens, ils m'apprécient parce que je suis vraiment simple, que aussi, je suis pas refaite. Voilà, je suis pas une bimbo et que, voilà, c'est mon simple, mon naturel, ma douceur, voilà. Et ça c'est ta force dans le programme. Un petit peu, oui, je pense. C'est vrai que toi Manon t'es appréciée dans le programme pour ton naturel et ta simplicité, mais est-ce que tout le monde est comme toi dans ce programme? Dans le programme, non, il n'y a pas tout le monde qui est comme ça. Après, on a tous sa personnalité. Il y en a qui vont être, qui vont plus être sur le caractère, ils vont crier. Il y en a qui vont être, qui vont faire des choses pour faire du buzz. Il y en a qui, vraiment, on est tous différents en fait. Et dans une émission, on a besoin de toutes les personnalités pour créer quelque chose. Il y a des moments quand même où tu t'es dit, mais attends, lui, il est pas avec moi comme il était quand ça tournait pas. Est-ce que tu t'es rendu compte à certains moments de séquences alors, comme ça? moi, j'ai l'impression qu'en fait, dans un tournage, dès qu'il y a les caméras, tout le monde change de visage. Et quand il n'y a plus les caméras, c'est tout le monde s'aime, tout le monde s'adore, ou personne ne se parle, mais il n'y a pas d'histoire en fait. Et qui était un petit peu comme ça? De mon propre avis, moi, je trouve Carla. Ah. Carla, elle est à la télé, j'ai l'impression que c'était elle jouait un rôle et sans la télé, c'était notre amie, quoi. Alors qu'en fait, on n'a pas plus d'affinité que ça en généralité. C'est-à-dire qu'elle était agréable avec vous quand les caméras ne tournaient pas et elle mettait un masque sur son visage quand ça tournait? Agréable. Après, c'était pas ma copine, mais elle me dérangeait pas. Alors que quand c'était en train de tourner, elle me dérangeait vraiment. Dans la vie de tous les jours, donc moi je l'ai vue dans la vie de tous les jours au final parce que quand on était en off, il n'y avait pas les caméras. Elle était comme ça, mais c'était moins perçant en fait. Ça se voyait moins. D'accord, donc elle grossit le trait peut-être, c'est ça que tu veux dire? Ouais, je pense. Après, c'est pas ma copine, donc voilà, c'est juste mon point de vue. Maintenant que tu es partie des Marseillais, on va pouvoir approfondir un petit peu le dossier Paga et Adixia. Oui. Quand on avait fait une petite TV ensemble à la conférence de presse, forcément, tu ne pouvais pas dire grand-chose. Non. L'émission n'était N'était pas pas encore diffusée. diffusée. Maintenant, tout est diffusé concernant l'histoire, le trio infernal Paga, Adixia et toi, Manon. Honnêtement, sois très honnête avec moi, je vais te le demander aujourd'hui. Tu le savais pertinemment que Paga était en couple avec Adixia? Oui, je le savais. Je savais qu'il était en couple et d'ailleurs quand je suis arrivée dans l'émission, moi, aucun yeux sur lui. Enfin, je m'en foutais complètement. Je savais qu'il était en couple. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai eu l'impression plus qu'il m'a manipulée. Alors, après, c'est juste mon impression à moi. Je ne sais pas si réellement il m'a manipulée ou si... Mais pourquoi tu as cette impression? Pourquoi manipuler? Dans quel sens? Manipulée dans le sens où, en fait, j'ai l'impression qu'il s'est servi de moi. Pas pour exister, parce que Paga, il a son image, hein, bien entendu. Bien sûr. Paga, ça restera Paga. Mais dans leur couple, tout allait bien, tout était beau. Et c'est vrai qu'ils n'avaient plus d'histoire. Donc je me dis, en fait, peut-être qu'il s'est servi de moi. Et moi, j'ai été, en gros, la fille naïve qui a cru... Tu penses que tu as été ça. le bon poisson Ouais. qui est arrivé, qui était là au bon moment, c'est ça? Je pense que j'ai été au bon moment et surtout, j'ai été naïve, en fait, de croire à ce qu'il me disait. Est-ce qu'il était honnête avec toi, Paga? Je pense qu'il a été honnête. Après, en fait, on se connaît pas plus que ça. Mais qu'est-ce qu'il te disait pour te faire flancher? Parce que toi, tu viens de le dire, je savais qu'il était en couple avec Adixia. Il me disait que déjà, ça allait plus trop avec Adixia et c'est vrai, ça n'allait plus trop apparemment. Et voilà, il me disait qu'il voulait essayer avec moi et voir comment les choses allaient se passer. Et que si ça marchait, pourquoi pas. Qu'il allait vraiment mettre les choses au clair avec moi et avec Adixia. Que je lui plaiserais vraiment, mais qu'il pensait souvent à Adixia. T'en as parlé avec lui par la suite? Non, en fait, je l'ai quitté.
parce qu'il le fallait. Et après, on n'en a jamais réellement reparlé parce que moi, j'ai coupé tous les ponts avec Paga. Et voilà, mais on n'en a jamais vraiment reparlé. Mais tu le savais qu'Adixia allait débarquer dans l'aventure Oui, quand je même. le sais, oui. T'es peut-être naïve en amour, mais t'étais pas naïve à ce niveau-là, rassure-moi. Ah non, 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 ça, je savais qu'elle allait débarquer. Quand je me suis mis avec, en fait, j'ai réalisé que j'avais fait de la grosse bêtise. Bah, tu peux le dire. Hein. La grosse merde, en gros. Je le savais que voilà, j'avais fait n'importe quoi. Mais bon, c'était trop tard, hein, ce qui est fait est fait. Et pour le coup, ben, c'est pour ça que je me suis mis beaucoup de barrières avec lui. Parce que je savais qu'Adixia, elle allait arriver. Parce que les Marseillais, c'est quand même une chaîne où ils aiment les problèmes. Ah bah bien sûr, sans les problèmes, c'est plus les Marseillais. C'est ça. Et du coup, ben, c'est vrai que voilà, on s'est mis des barrières autant moi que lui. Lui, il était quand même beaucoup plus avenant avec moi. Et ben, moi, j'étais un peu voilà, sur la retenue. T'es en contact encore avec Adixia ou pas? Parce que c'est vrai que moi j'ai été étonnée, peut-être que toi tu l'as été aussi. Elle t'a pas cassé dans les médias. Non. Hein? Elle a pas été mauvaise. Hein? Elle n'a pas du tout été mauvaise avec moi. Elle n'a jamais été méchante avec moi. D'ailleurs, je pense qu'elle a agi intelligemment. Et toujours en contact avec, ben, de temps en temps, on s'écrit. Ah bon? Ouais. Malgré ce qui s'est passé? Ouais. Toi tu lui envoies des textos? Oui. Ah bon? Je lui envoie des textos parce que je trouve ça quand même important de savoir ben, comment elle va par rapport aux images, savoir si elle a regardé, son ressenti, ce que les gens pensent. C'est important autant pour elle que pour moi. Et du coup, c'est vrai que je lui ai déjà envoyé 2-3 textos et elle, c'est pareil. Et du coup, Et Paga? Paga, non, plus rien. Ah, t'as jamais envoyé de message? Non, Et lui non plus? non, jamais. Plus aucun contact? Jamais. Jamais, jamais. Après, on a un groupe sur le WhatsApp. téléphone avec tous les Marseillais. Donc, de temps en temps, moi, j'envoie des messages dans la conversation et lui aussi, mais on ne se parle pas, en fait. Est-ce qu'il a déjà essayé d'aller plus loin que de simples baisers avec toi? Allez, maintenant c'est passé, hein, on peut tout Oh, dire. oui, oui, oui. Non, 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 non. Non, non. Après, Il a jamais essayé. non. Après, on voit ben, les images de la ferme où, en fait, il m'a rejoint dans la nuit. Et on aurait pu entendre des bruits bizarres, mais il ne s'est rien passé. Et si toi, tu lui avais donné un signe positif, si tu lui avais fait comprendre que tu étais ouverte à plus, est-ce que tu penses qu'il aurait franchi le cap? Je pense pas parce que lui, il était vraiment bloqué du fait qu'il soit avec Adixia. Et ben, moi, j'étais bloquée en fait le fait qu'il soit aussi en couple avec Adixia. Et moi, pour faire un acte comme ça, c'est quand même quelque chose de gros. Enfin, je dis, comment dire? Mais pourtant, ça y va normalement dans les Marseillais. Ben alors moi, zéro. Yes. Zéro. Après, je dis pas que j'aurais pu, mais j'aurais pu et je l'aurais dit si ça aurait été le cas, mais rien du tout. Rien du tout. Et du coup, là, ben, c'est vrai que barrière tous les deux. Et oui, voilà, on a fait dodo ensemble, mais rien de fou, quoi. Rien du tout non plus avec Valentin, peut-être. Rien. Rien. Mais rien. Mais en même temps, lui, c'est vrai quand même. Alors, j'aimerais que tu m'aides à comprendre. Jessie, Montaigne, Ouais. toi, après, il retourne avec Jessie. Est-ce que tu l'avais vu venir, celle-là? Tu savais qu'il y avait une attirance entre Jessie et lui? Alors, l'attirance entre Jesse et lui, pas du tout. Parce que lui, au départ, il me disait que. Enfin, il m'a jamais dit que Jessie lui plaisait. Et Jessie, pareil, elle me disait qu'il était beau. Mais comme elle savait que moi, il me plaisait beaucoup, Valentin, ben, pour elle, c'était plus un pote qu'autre chose. Et elle me disait, c'est pas du tout mon style au niveau de la. Mentalement. Mentalement, au niveau Mais de la personnalité. On est d'accord que toi, il te plaisait vraiment. À moi, Valentin, je le trouve très très beau. Mais au-delà du physique, t'étais attachée à lui. On avait une attirance, mais c'était pas. Il y avait pas ce petit truc, tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas la flamme. Non. Et pourquoi il n'y avait pas cette flamme? Ben, je sais pas, lui, il était. Enfin, je pense qu'on a vraiment deux caractères différents. Moi, c'est vrai que je suis un peu folle. Et lui, j'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup sur la retenue. Et c'est vrai que, ben, on s'aimait bien, voilà. Après, on s'est dit, on va essayer, on apprend à se connaître en même temps. Mais au final, ben, ça n'a pas collé. Pourquoi tu l'as quitté? Je l'ai quitté pour un truc tout bête, en fait. C'est qu'il avait un job de foot et au lieu de me choisir à moi, il voulait choisir Montaigne. Il a Sauf que choisi moi, Montaigne. j'étais sa copine. Mais est-ce que c'était pas fait exprès pour créer des problèmes? Je pense. Je pense que c'était fait exprès pour créer des problèmes, à moins que ce soit vrai. Ben, le mec, j'ai trouvé ça un peu nul, quoi, parce que au final, on se connaissait pas tant que ça. Et moi, je trouve que quand tu es en couple avec une personne, ben, forcément, tu as envie de t'intéresser à tous ces centres d'intérêt. Et je trouvais ça important qu'il me prenne pour apprendre un peu plus à le découvrir.
Et je comprenais pas en fait pourquoi il voulait prendre Montaigne. Je me suis dit, c'est pas tout simplement parce qu'elle aime le foot, quoi. Sachant que... Elle aime peut-être les footballeurs. Oui. Mais en même temps, c'est officiel maintenant, donc on peut le dire. Oui. C'est bon, c'est pas méchant. Oui, non, c'est pas méchant. mais bon, moi, c'est vrai que j'aime pas le foot. Mais si t'es mon mec, ben, je vais m'intéresser à ce que tu aimes. Donc, même si j'aime pas le foot, je vais m'intéresser au foot parce que tu aimes le foot. Et donc, tu l'as largué, rac tac, ciao, au revoir. Ciao, comme ça, bim. T'étais amoureuse ou pas? Non, pas du tout. Et lui, il est amoureux de toi? Pas du tout. Non, non, non. Non, non, pas amoureux. Après, voilà, on avait juste de l'attirance. Mais je suis restée, je crois, 2-3 jours avec lui. T'étais déçue quand même par lui, parce que quand tu lui dis « je suis très déçue de toi, tu ne sais pas ce que tu veux », tu fais tout pour que les gens culpabilisent et toi, avoir la conscience tranquille. Pour 27 ans, c'est vraiment très bas comme comportement. Ouais, j'ai été déçue parce qu'en fait, voilà, par rapport à ce choix-là, du fait qu'il était un peu perdu, il ne savait pas s'il voulait prendre Montaigne et moi, j'ai été un peu déçue par rapport à ça. Et en fait, parce que on s'est disputé en fait, et toute la dispute n'a pas été mise à la télé. Et j'ai été très méchante en fait avec lui. Et du coup, il avait aucun argument pour se défendre. Et je me suis dit en fait, le mec, il s'en fout quoi. Il s'en fout. Il y en a beaucoup comme ça, des moments avec toi qui n'ont pas été passés, parce que j'ai fait une interview WebSam, tu sais, c'est mon format 2.0 digital sur Skype, à Xavier, qui comme toi était nouveau et a quitté l'aventure aussi prématurément. Et il m'expliquait que chez les nouveaux, énormément de séquences n'étaient pas mises en avant, n'étaient pas montrées. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Alors, ce qu'il dit, c'est vrai. Et pour ma part, moi, j'ai eu quelques disputes, soit qui n'ont pas été diffusées, ou soit, admettons, là, la dispute avec Valentin, ils n'ont pas tout mis. Parce que j'ai vraiment, admettons, avec Valentin, j'ai vraiment été méchante. J'ai même été vulgaire avec lui dans mes phrases. Oui, mais pourquoi il ne le montre pas? Pourtant, ça aurait été intéressant, parce que ça clôturait quelque part votre histoire. C'est ça. Après, je ne sais pas, en fait, pourquoi ils ne les mettent pas. Peut-être que... Est-ce que tu es d'accord avec Xavier quand il dit que les nouveaux sont beaucoup moins mis en avant? Oui, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est vrai que sur le programme, on voit beaucoup les anciens. Après, je trouve ça normal. Mais c'est vrai que nous, on est beaucoup moins mis en avant que... Exemple, tu as un exemple à me donner d'une séquence, par exemple? Exemple, une fois, c'est un truc bête, on s'était disputé avec Julien et Paga. Ouais. Parce qu'en gros, ils disaient que j'étais le toutou de Jessie et Liam. Parce que voilà, j'étais quelqu'un de beaucoup plus en retrait. Et moi, c'est vrai que je me prends pas la tête pour rien. Les filles, voilà, le moins de trucs, elles aiment bien... Pas qu'elles aiment bien crier, mais... voilà. Tout est matière au scandale. Voilà. Et moi, c'est vrai que pour un truc bête, j'ai pas envie de me manger le cerveau en fait à crier, j'ai pas envie de m'épuiser pour ça. Et c'est vrai que du coup, moi, je disais rien, je laissais passer. Et les filles, ça les énervait à elles. Donc du coup, elles prenaient ma place en gros. Et les garçons disaient que voilà, j'étais le toutou des filles, et ce qui est absolument faux. Et vraiment, ça m'a énervée en fait. Parce que les garçons disaient, ouais, de toute façon, tout le monde dans la maison dit ça. Et moi, donc, du coup, forcément, je suis allée voir tout le monde. J'ai dit, est-ce que c'est vrai, nanani, nanana. Et du coup, je me suis mise un peu à crier. Les filles, pareil. Et en fait, on a toutes crié, quoi. Et ça n'a pas été diffusé. Avant d'aborder le sujet, Virgile, on va parler des véritables raisons de ton départ. Manon, tu as prétexté beaucoup trop de problèmes, ça me gonfle. Je décide de rentrer en France, je pars aujourd'hui. S'ensuit une Liam tout en pleurs. Parce que vous étiez très amis avec Liam, mais je crois que vous l'êtes toujours. Très honnêtement, Manon, regarde-moi là. Dans le blanc des yeux, dans mes yeux. Je te regarde. Les nouveaux, souvent, ils sont virés. Ouais. Est-ce que ça a été ton cas? Alors moi, non. J'ai pas été virée. Moi, ça faisait plusieurs fois que je voulais partir. J'en avais tellement marre. Pour de vrai? Pour de vrai. Ok. Pour de vrai, je suis allée voir la production 2-3 fois. En larmes, tellement. Ah bon? Ah oui, j'en avais marre. J'en avais marre, mais de chez marre. Mais à plusieurs moments de l'aventure? Un peu plus avant mon départ en fait qu'on a vu à la télé, plus vers la fin de mon aventure en fait. Et j'en avais vraiment marre, ça criait, j'en pouvais plus. C'est dur à supporter. C'est très dur, franchement. Quand on voit la télé, on dit c'est facile, on croit que vraiment c'est quelque chose de facile, mais c'est très très dur de faire la télé en fait. Faut supporter les cris, faut supporter ne pas avoir de télé, ne pas avoir de divertissement pour nous, ne pas avoir sa famille près de nous, ne pas avoir de téléphone même et être avec des personnes que tu n'as pas choisies. Être avec des personnes qu'on n'a pas choisies, qu'on ne connaît pas, qui ont un caractère qui nous ne correspond pas forcément.
c'est vrai que franchement, c'est pas évident. Et t'es allée dans quel état voir la prod? Tu tapais au bureau, tu disais quoi? Non, en fait, la prod était dans la maison avec nous. Et du coup, des fois, je m'escampais un petit peu et je leur disais, genre, franchement, j'en ai marre, j'ai envie de rentrer en France. On me disait, mais non, maintenant, reste encore un peu. On voit quelques jours, mais si vraiment tu tiens plus, à ce moment-là, tu rentreras si vraiment tu en as envie. Et un jour, j'ai pété un plomb, en fait, et j'ai dit, c'est bon, je me casse. Je me casse, ça me fait vriller la télé. Vous me faites vriller. Et du coup, je suis partie de ça et non à cause de Valentin. Après, je pense que l'histoire avec Valentin, ça a été un petit peu le truc aussi. Mais je suis pas partie à cause de Valentin, quoi. Ah, donc c'est faux tout ce qu'on peut lire. Ce n'est pas parce que Valentin Ah non. est allé vers une autre et que tu Ah l'as non. quitté, que tu étais au bord du gouffre, Pas que du tu es tout. partie. Pas du tout. Pas du tout. Déjà, Valentin, voilà, comme je t'ai dit, j'étais pas amoureuse de lui. Donc, clairement, je l'ai quitté, mais ça me faisait ni chaud ni froid. Je m'en foutais complètement. Ça m'a affecté les 2 premières secondes. Après, voilà, il fait sa vie. Et ils t'ont laissé partir facilement? Oui. En fait, le matin, je leur ai dit que je voulais partir et ils m'ont dit ok, faut que tu annonces ton départ. Tu as 1 heure pour partir. Mais t'as 1 heure pour partir? Ouais. Et t'as annoncé ton départ donc avec beaucoup d'émotions, donc en prétextant trop de problèmes. Ouais, c'est ça. Mais il me semble que c'est parce que tu avais aussi, toi, des soucis plus personnels. J'avais des soucis personnels aussi. Je vais pas tout exposer là. Ouais. Mais Mais- brièvement, si tu peux nous donner, parce que c'est. Des soucis de famille. Ah, d'accord. Voilà. Des soucis de famille et. Rien de grave? Non, plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant. Et du coup, c'est vrai que voilà, j'ai préféré rentrer en France et pour être proche de ma famille aussi, tout simplement. Et voilà, c'était le bon moment que je parte. Quand je suis rentrée en France, voilà, j'ai retrouvé toute ma famille, c'était bien, on s'est retrouvés. J'ai retrouvé aussi mes amis, mon téléphone. C'était bien. Et Fallait j'ai que- gardé forcément le meilleur moment pour la fin. J'ai beaucoup de questions à te poser avant de te quitter et avant de passer au projet sur Virgile. Oui, Virgile, je vous trouve très proche. Vous faites énormément de bookings tous les deux. On vous voit régulièrement ensemble sur les réseaux on est sociaux. souvent ensemble. L'information comme quoi Virgile ou Monsieur Pignon et toi, Manon, seriez en couple tourne depuis maintenant quelques jours avec insistance sur les réseaux sociaux. Avant que tu me répondes, j'aimerais que tu me dises si ça match avec Virgile. J'ai l'impression que vous êtes très complices. Alors avec Virgile, on est très complices. C'est vrai qu'on s'aime beaucoup. Et en fait, on est souvent ensemble parce qu'on fait beaucoup de bookings ensemble. Et c'est vrai que voilà, Virgile, on s'aime bien. Mais Mais c'est-à-dire, on s'aime bien. on s'aime Parce bien, que- on s'entend bien. Il est jobard comme moi. Et c'est vrai que du coup, ça colle bien quoi, entre nous deux. Mais après, Mais ça colle bien à quel niveau? Parce que moi aussi, ça colle bien avec beaucoup de personnes. Hein, mais bon, voilà. à quel niveau on s'entend bien, on rigole bien ensemble. C'est un dragueur, Virgile. Ah oui, Virgile, il arrête pas. Enfin, c'est pas pour. Non, mais vas-y. Mais oui, c'est vrai que moi, il aime bien me draguer. Mais après, on le fait tellement dans la rigolade que je sais qu'il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Donc, j'ai envie que tu répondes à Il cette n'y a question. rien. Virgile et moi, on n'est pas ensemble. Mais vous êtes vraiment pas ensemble? Mais vraiment pas. Donc tout le monde se plante. Tout le monde, mais tous, ils se plantent. Il n'y a pas eu un bisou. Alors là, Virgile, je te promets que non. Jamais. Il Virgile. n'y a pas eu une ambiguïté. Non, mais vraiment pas. Il n'y a pas eu un touchy-toucha. Le seul truc qu'il y a eu, c'est pour rigoler dans la voiture. Là, c'était d'ailleurs ce week-end. J'ai mis une musique d'amour dans la voiture et j'avais ma main posée comme ça. En fait, il me dit, je peux te toucher la main le temps d'une musique. Je dis, Ça m'étonne pas. vas-y, touche-moi la main. Mais voilà, c'est tout fait dans la rigolade. Et Virgile et moi, on est très potes et il sait que, même lui, il le sait, qu'il n'y aura jamais rien Donc, il ne avec pourra moi. jamais rien se passer Ah, avec mais Monsieur Pignon. Jamais, je serai jamais Madame Pignon. En plus, t'aimes pas trop les blonds. Non, j'aime pas trop les blancs. préfères Toi, les je bruns t'aime bien, mais. Non, je rigole. Ah, encore heureux, merci beaucoup. On va parler de ta chaîne YouTube parce que Oui. toi aussi, tu as cédé à l'appel du réseau social de la plateforme américaine. Tu es sur YouTube maintenant. Je suis maintenant sur YouTube, ça y est. Donc, j'ai ouvert ma chaîne YouTube donc, pour le maquillage. Ah bah forcément. Forcément, Bah c'est- oui, c'est alors mon qu'est-ce qu'on truc. y retrouve sur cette chaîne? Qu'est-ce qu'on va y retrouver dans les jours et les semaines à venir? Alors, dans les jours et dans les semaines à venir, on va retrouver beaucoup de tutos make-up parce que j'ai beaucoup de filles, de jeunes filles ou même de personnes un peu plus âgées qui me demandent comment, admettons, je fais mon trait de liner, comment je fais pour avoir un joli teint, comment je fais pour avoir de beaux sourcils ou peu importe. Et c'est vrai que
moi, je trouve ça cool de donner mon savoir-faire, enfin d'expliquer mon savoir-faire. Surtout que tu es professionnel. Oui, d'expliquer mon savoir-faire à des filles qui, voilà, ont envie de vraiment d'approfondir en fait leurs connaissances dans le make-up. Et du coup, ben, j'ai décidé voilà, d'ouvrir ma chaîne YouTube. Et en fait, ben, j'ai vraiment des thèmes. J'approprie un thème pour chaque vidéo en fait. Je demande aux filles qu'est-ce que voilà, elles aimeraient voir dans les vidéos. Un jour, je vais faire comment je fais mon trait de liner. Un jour, je vais donner une vidéo avec le titre de ma routine make-up en 5 minutes. Voilà, ça va vraiment avoir des thèmes spécifiques. Bah c'est bien. En Oui. plus, c'est vrai que tu es très mignonne, très jolie, très bien maquillée. Donc, Merci. je suis sûr que tu es un exemple pour beaucoup de jeunes filles. Mais il n'y a pas que la chaîne YouTube, il va y avoir aussi la marque de fringues. Oui. En collaboration avec une amie qui t'est très chère qui s'appelle Eva. C'est ça, donc avec Eva, donc c'est une très très bonne amie à moi. Et on a pour projet voilà, d'ouvrir une ligne de marque de vêtements. Donc on vous en dira plus un petit peu plus Bah, tard. tu reviendras bien évidemment. Mais oui. Mais en attendant, on va citer tes réseaux sociaux. Tu les connais par cœur ou je le fais pour toi? Fais-le si Je le tu fais veux. pour toi. Allez, si vous voulez contacter Manon Van sur Twitter, c'est @manon-revan. Ton Instagram pour les belles photos filtrées, c'est @manonvan.off. Et enfin, le Snapchat de Manon pour pouvoir suivre son quotidien et ses stories, c'est Manon-Van. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité et des tas de nouvelles confessions en toute intimité. En attendant, vous voyez la cloche, vous appuyez sur la cloche, ça vous permet d'activer les notifications et de recevoir à la maison toutes les interviews en toute intimité et websam et les 24 heures et les lives. Et surtout, vous vous abonnez. Et vous abonnez à la chaîne de Manon également. Merci de nous avoir regardés. On vous aime. Bye bye.